Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur cette vidéo pour aborder notre astuce quotidienne. Pour ce qui sera de cette astuce, nous allons pronostiquer sur 7 matchs. 7 matchs uniquement que sur du football. Et au total, si nous regroupons ces 7 pronostics dans un combiné, on tourne également une cote qui tourne autour de 7. Alors donc, nous allons partir sur le combiné que j'ai déjà effectué avec ces 7 pronostics pour que ensemble nous puissions constater les événements à ce niveau. Alors donc, voici ces 7 événements. Alors, il y a un événement de basketball que j'avais omis de présenter au préalable. Et cet événement n'est rien d'autre que la rencontre de VTB United League. C'est une compétition russe. Et ce match va opposer le CSKA Moscou face à l'équipe du Lokomotiv Kuban. Alors actuellement, ils sont au niveau des playoffs et chaque équipe a déjà gagné 2 matchs. C'est-à-dire actuellement, ils sont à 2 matchs partout. Alors j'ai constaté aussi que plusieurs fois dans les rencontres entre ces deux équipes, il y a minimum ce score-là. Minimum, les deux équipes marquent environ plus de 75 points par rencontre. Alors, même si ce match est un match de playoff et que couramment lors des matchs de playoff en basketball, les paniers ne sont pas inscrits comme au niveau des championnats ou des autres compétitions. Mais je pense que sur ce match, vu le niveau que toutes ces deux équipes ont atteint actuellement, je pense que là, ça sera un match qui sera très bien joué et dans l'ensemble, minimum, on aura ces 75 points espérés par chaque équipe pour remporter cette option sur cette rencontre. Notre second événement est un match de Premier League qui va opposer l'équipe de Leeds United face à l'équipe de Leicester City. On va dire quoi? C'est un match de bas de tableau. Actuellement, chacune de ces deux équipes cherche le maintien dans ce championnat actuellement. Alors ici, mon avantage dans cette rencontre va à l'équipe de Leeds. L'équipe de Leeds qui reçoit l'équipe de Leicester City à domicile. Et pour ce faire, j'ai attribué un total de buts de plus de 0,5 pour l'équipe de Leeds. 0,5. Alors, comme le match se joue du côté de l'équipe de Leeds, et que lors du match précédent de l'équipe de Leeds, cette équipe n'a pas pu convaincre. Alors face à une équipe de Leicester qui est cette saison, on va dire quoi, qui bascule entre victoire, défaite, match nul, victoire, défaite, match nul, ou défaite, défaite même. Je pense que vu la performance de Leicester lors du match précédent, ici l'équipe de Leeds également peut faire la même performance que cette équipe a pu faire face à l'équipe de Wolverhampton. Mais ici, nous, on ne rentrera pas dans les questions de victoire ou bien de match nul. L'essentiel est que l'équipe de Leeds marque minimum un but pour que cette option soit validée. Alors, pour ce qui est de notre troisième événement, c'est un match du championnat suisse qui va opposer l'équipe du Grasshopper Club de Zurich face à l'équipe de Young Boys. Et à ce niveau, mon option est une option totale de buts de plus de 2,5 buts, c'est-à-dire 3 buts dans cette rencontre. Alors ici tout court, vous verrez toutes ces deux équipes actuellement, où on va dire lors des confrontations précédentes, il y a minimum 3 buts. Ça c'est un premier fait que je présente pour expliquer mon choix de plus de 2,5 buts dans cette rencontre. Alors donc voici ce qui c'est presque chacune de leurs rencontres, il y a minimum plus de 2,5 buts dans la rencontre. Et si vous regardez aussi les matchs passés de ces deux équipes, vous
voyez que chacune des deux équipes aussi ne se débrouille pas mal. Surtout l'équipe du club de Young Boys plutôt, qui marque un minimum 2 buts à chacune de ses sorties. Alors que l'équipe de Grand Chopper Club Zurich également est une équipe minimum 1 but par rencontre. Et elle joue à domicile. Donc je pense qu'ici, minimum, on aura 3 buts dans cette rencontre. Pour le quatrième événement, nous allons nous retrouver du côté du championnat de la Corée du Sud et sur la rencontre qui va opposer l'équipe de Incheon United face à Ulsan Hyundai. Et à ce niveau, l'option est une option totale de but de plus de 0,5 pour l'équipe de Ulsan Hyundai. Toujours avec nos événements, s'agissant du quatrième ou du cinquième match, nous serons sur la rencontre qui va opposer l'équipe de la Gironde face à l'équipe du Real Madrid. À ce niveau, mon option est une option totale de but de plus de 2 dans la rencontre. Toujours au niveau du championnat espagnol, la Liga, pour le deuxième événement dans ce championnat, nous serons sur la rencontre qui va opposer le Betis Ballon-Pied face à l'équipe de la Real Sociedad. Et à ce niveau, l'option est une option au total de cartons jaunes combinés de plus de 4 cartons jaunes, plus de 4 dans la rencontre. Alors je n'ai pas pris une option avec virgule ici pour que au cas où le match va se limiter à 4 cartons jaunes seulement, nous serons remboursés sur cette option. Pour terminer maintenant, nous serons du côté du championnat égyptien et sur la rencontre qui va opposer l'équipe de Futur face à l'équipe de El Dalkye. Et à ce niveau, on a une option totale de but de plus de 1,50 dans la rencontre. Alors donc voilà en gros c'est cet événement déroulé avec les pronostics à jouer sur chacun d'eux. Alors de ces pronostics vous avez le choix, soit c'est des simples, vous allez jouer soit des combinés ou tous les combinés entiers ou tout simplement en diminuant le nombre d'événements. Pour ce qui est du code, nous avons le DERNK. DERNK. Je répète, c'est le DERNK. DERNK. Ainsi donc voilà en gros ce qui est de cette astuce. On se retrouve donc très bientôt sur une autre. D'ici là, portez-vous bien.